Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Rico. Aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, vidéo tier list. On va faire la tier list des Call of Duty. Donc je me suis dit pourquoi pas faire sur la licence Call of Duty parce que je suis tombé dessus sur le site en arrivant. Je me suis dit tiens on va faire sur ça. Parce que bon c'était une chaîne de gaming ici à la base, avant Rico Studio voilà. Et après on fera peut-être sur d'autres trucs à l'avenir, hein. Pas forcément des jeux vidéo mais de toute façon il en existe plein des tier list sur le site tiermaker.com. Donc voilà, on va commencer. Par contre, ouais. Bon, la première catégorie tout en haut ça s'appelle SS quand même. Donc voilà. Voilà, ça me dérange un peu, tu vois. Un peu compliqué, hein, c'est SS quoi. Bref, passons. Alors, ah oui, excusez-moi pour le bruit du vent. Nous sommes en compagnie de la clim. Voilà. Fit la clim. Je vais mettre ça dans mon titre, je pense. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Donc on va... Call of Duty 4, j'ai envie de le mettre dans S. Alors, en orange, donc ça veut dire qu'il est pas mal, hein, c'est presque. On va dire que c'est excellent au-dessus, c'est... SS, c'est... Voilà, on va changer, c'est pas possible. On va être super. Voilà. Mais c'est de la merde. C'est super. Call of Duty 4, ouais franchement c'était un excellent jeu, hein. Moi j'avais beaucoup aimé jouer à ce jeu, hein. Je m'en souviens, j'y ai joué un peu quand j'étais petit. Ouais parce que bon bah je jouais à des jeux Peggy 16, Peggy 18 depuis ma tendre enfance. Oh la vache, putain c'est dur. Il est 7h40 du matin. Ne m'en voulez pas si je dis n'importe quoi. Donc ouais, Call of Duty 4, ouais, je le mets en S, voilà. Je trouve que bon multi, bonne campagne, voilà. Il n'y avait pas de zombies évidemment, vu que c'était Modern Warfare, mais c'était quand même un excellent jeu. Two hours later. World at War, oui, pardon. Donc World at War, je le mets en... en S aussi, parce que j'ai beaucoup aimé World at War. World at War, ouais, c'est... Ok. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Ok, bon, mon écran a fait n'importe quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon écran s'est éteint tout seul. Ok. Bon. Donc, World at War, ouais, je le mets en S, en orange. Voilà, il est pas mal. C'est vraiment un bon Call of Duty. Sur la Seconde Guerre mondiale. Oh, ça va être un désastre. Je sens cette vidéo, je baille et tout. Enfin, bon, bref. World at War. Le premier Call of Duty avec du zombie. Oui, voilà. C'est Narder Untoten. Voilà, excellent. Der Rise, elle est excellente. Les maps, les armes, la Thompson, la MP40, franchement, c'est excellent. Seul problème de World at War, c'est qu'il n'était pas sorti au bon timing. Il était sorti alors que Call of Duty 4 venait de sortir l'année d'avant, et du coup, forcément, ça avait fait descendre les ventes du jeu, tout ça. Et la communauté n'en pouvait plus de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, moi j'aimais bien la Seconde Guerre mondiale, donc moi ça me dérangeait pas de jouer à World at War. Et donc S pour World at War en orange, excellent Call of Duty, voilà, tout simplement World at War, incroyable. Après on est sur Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 c'est pareil, on va mettre en S orange, et pas mal. Modern Warfare 2, on aurait pu le mettre en rouge dans le super. Allez, on est fou, on met Modern Warfare 2 en super. Modern Warfare 2, pareil, excellent, rien à dire. Franchement, comparé à celui qui arrivera après, Modern Warfare 3, ça sera pas... Modern Warfare 3 n'arrivera pas à être aussi bon que Modern Warfare 2. Modern Warfare 2, la campagne, excellent, avec tous les personnages, McTavish, le sergent Follet qui est tout le temps là, et puis ouais, le méchant, enfin puis chez Burn aussi, et Makarov évidemment. Voilà, donc franchement Modern Warfare 2 excellent, il n'y a rien à dire. De toute façon, Modern Warfare 2 c'était l'un des Call of Duty les plus vendus de tous les temps, si je me trompe pas. Modern Warfare 2, mais vous inquiétez pas, il y a encore mieux juste après. Il y a Black Ops. Ah, Black Ops, franchement, Black Ops,
Il n'y a même pas à discuter, c'est rouge, c'est tout en haut, c'est dans super, c'est vraiment excellent. C'est extraordinaire. Je dirais même que cette catégorie là, c'est... non, on va mettre légendaire, voilà. On va mettre dans légendaire. Légende, voilà. C'est dans la légende. Donc Black Ops légende, voilà, c'est vraiment excellent. C'est le zombie, les maps, les DLC, tout allait bien dans ce Call of Duty, franchement, rien à dire. Le gameplay, c'est pour moi le meilleur Call of Duty de toute la série et all time de la saga Call of Duty, que ça soit Call of Duty Modern Warfare, Black Ops, tout confondu. C'est pour moi Black Ops 5 qui a tout cassé. Il est vraiment au-dessus des autres et il est vraiment excellent. Voilà, Black Ops, je suis obligé de le mettre là. Des bons souvenirs avec des potes qu'on avait, que j'avais découvert au Xbox Live, grâce au Xbox Live, tout ça. C'était une grande époque qui nous manque beaucoup. Je pense. Ensuite, Modern Warfare 3, c'est le premier Call of Duty qui va atterrir au milieu. Et ouais, peut-être l'un des seuls d'ailleurs qui va atterrir au milieu. Ouais, Modern Warfare 3, on le met là. Modern Warfare 3, on le met là parce que Modern Warfare 3, il est bien. Mais il est arrivé juste après Black Ops 1 et je trouve que, bon, moi personnellement, je trouve qu'en termes de timing, et puis moi qui étais un peu moins fan, c'est vrai, de la saga Modern Warfare par rapport à la saga Black Ops, arriver sur Modern Warfare 3, c'est vraiment une déception, quoi. Et pareil, même les DLC, je sais pas qui se souvient des DLC de Modern Warfare 3, enfin franchement, il est pas... À part le DLC gratuit, je crois, où il y avait la map terminale, mais bon, c'était la même map que de Modern Warfare 2. C'était... Pour moi, je pense que les seuls joueurs qui en gardent un bon souvenir sont les joueurs compétition, parce qu'il y avait Call of Duty Elite, si je me souviens bien, sur Modern Warfare 3. En termes de compétition, c'est vrai qu'il était... c'était un excellent Call of Duty pour la compétition, mais moi je faisais jamais de compétition, moi ça m'intéressait pas. Puis j'étais trop jeune pour ça, je pense. Modern Warfare 3, non, je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre avec les autres. Franchement, il est arrivé au mauvais timing selon moi. Même si la campagne elle est sympa et elle est très courte aussi, la campagne elle est voilà très courte comme campagne. Même si on retrouve quand même le Capitaine Price, tout ça. Hein. Donc on retrouve le Capitaine Price. Il y a certaines maps. Enfin non, même les maps, en fait, je sais pas. Les maps dans le multijoueur ne m'ont pas marqué sur Modern Warfare 3. C'est pas... Non, dans Modern Warfare 3, c'est là. C'est dans la catégorie orange, enfin orange clair. Le A. Voilà, c'est Modern Warfare 3. Puis en plus, tous les potes que j'avais sur Black Ops 1, je les ai pas retrouvés pour la plupart sur Modern Warfare 3. Donc, voilà. Donc Black Ops 2, et bah Black Ops 2, ça va en légende. C'est Black Ops 2 quoi. C'est la meilleure campagne avec Black Ops 1. Le méchant, enfin le Menendez, il est incroyable. Les musiques, le menu, la musique du menu. Il m'est déjà arrivé de lancer Black Ops 2 juste pour écouter la musique du menu. Et franchement, il y avait un univers mélancolique, tout ça, qui collait parfaitement au thème de la guerre, déjà en général, parce que c'est quand même pas quelque chose de joyeux. Et puis finalement, Black Ops 2 arrivait bien à le retransmettre. Enfin, il y avait une ambiance, il y avait vraiment une direction artistique sur BO2 excellente. Même si graphiquement on voyait que Call of Duty commençait à être dépassé, hein, mais bon, à la limite avec le zombie ça allait, la campagne, le contenu était là quoi. Les DLC c'est pareil, les DLC excellents, la map Origins qui a lieu dans les tranchées en zombie, voilà, c'est... Même si la map de départ, Grid Run, elle est pas terrible en zombie par exemple, bon voilà quoi, c'était quelque chose. Même si j'aimais bien, c'était le petit. Comment ça s'appelle le truc je sais même plus c'est quoi le nom du personnage, le petit robot dans le bus là qui conduisait, c'était marrant quoi. Mais voilà quoi.
Sinon, en plus de ça, il y a le multi qui est vraiment extraordinaire. Le multi, c'est vraiment... c'est les maps, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Il y a des maps variées. Il y a des maps, ouais, voilà, plus petites, des maps assez grandes. Finalement, c'était quand même assez varié. Et même, ils ont même rajouté Nuketown par la suite, qui pareil était sympa. Parce que bon, on l'avait aimé dans Black Ops 1, on l'a retrouvé dans Black Ops 2, bon en 2025 certes, mais bon c'était cohérent quoi. Euh, Même les armes, le ballista, bon voilà quoi. Les armes après c'est pas comme Black Ops 1, je trouve c'était un peu moins varié au niveau des armes, mais bon il y en avait quand même des excellentes, le ballista, la PDW, le après qu'est-ce qu'on avait, ouais, on avait aussi les Magnum là aussi qui étaient pas mal, qui étaient assez sympas, qui pouvaient faire pas mal de dégâts. Il y avait un fusil à pompe aussi, je crois, qui était pas mal aussi, qui se rechargeait. Enfin, c'était un fusil à pompe quoi, tout simplement. Mais franchement, qui faisait pas mal de dégâts dans les maps assez étroites. Voilà, donc ouais, Black Ops 2, franchement, c'est légende. Voilà. Ensuite, on passe à notre ami Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost qui aurait pu... qu'on va mettre là avec Modern Warfare 3. Bon, Call of Duty Ghost, il était pas mal, mais pas extraordinaire non plus. Pour moi, il est au même niveau que Modern Warfare 3. J'avais l'impression que c'était limite la Modern Warfare 3 2, mais avec une petite différence, c'est que moi, avec mon pote, parce que là, j'étais avec un pote, on était dans la même ville, on jouait en écran scindé, que voilà. Et ouais, franchement, Call of Duty Ghost, ouais, c'était sympa. Franchement, même la campagne, je trouve, elle était pas mal. Mais c'est pas non plus le Call of Duty le plus marquant. C'est Call of Duty Ghost, de toute façon, est passé inaperçu. Call of Duty Ghost, voilà, donc ça porte bien son nom. Hein. C'est un Call of Duty, en fait, tu l'as pas vu. Et il est passé, puis voilà, tout le monde l'a oublié. Bah, comme un fantôme, quoi. Alors, on a ensuite Black Ops 3. Oui, Black Ops 3. Ah, Black Ops 3. Alors, lui. Ah ouais, mais je peux pas le mettre avec... Donc, on va décaler un peu. Ah, on va refaire un peu la liste. Ouais. Donc non, j'ai réajusté la liste. Je les ai mis en jaune, enfin 3 et Ghost parce que Black Ops 3 justement, je trouve qu'il est quand même au-dessus, franchement enfin il est au-dessus de Ghost et de Modern Warfare 3 personnellement. Parce que Black Ops 3, il y avait quand même le zombie qui était excellent, surtout quand vous achetez le DLC avec toutes les anciennes maps de World at War qui avaient été remasterisées. Ils avaient été très bien refaites même graphiquement, avec les Gum. Euh, Rien que le zombie c'est excellent. La campagne j'ai pas trop aimé. Le multi était assez sympa, mais c'était un peu trop futuriste. Enfin, c'était ça le problème. Mais justement en zombie ça va, il n'y avait pas ce problème là. Bon, en même temps ça aurait été un peu bizarre quand même de mettre des jetpacks dans le mode zombie quoi. Même s'ils ont fait ça pour Advanced Warfare. Advanced Warfare, on y arrivera après. Vous verrez que vous allez peut-être être assez surpris de mon classement de Advanced Warfare. Mais pour revenir à Black Ops 3, Black Ops 3, oui, c'est là. Il est pas mal aussi. Il est un peu au-dessus quand même de Ghost et de Modern Warfare 3 dans mon classement parce que je trouve que quand même il était assez sympa. Même graphiquement, il y avait, ouais, on sentait qu'ils avaient passé quand même un cap. Il était un peu plus propre que les anciens Call of Duty qu'il y avait avant, ou avec les Modern Warfare 3 et Call of Duty Ghost. Même Black Ops 2, on sentait que graphiquement ça commençait à vieillir. Black Ops 3, ils ont rehaussé un peu le niveau graphique. Même les effets d'explosion, tout ça, c'est franchement, il était assez beau. Je trouvais que moi, Black Ops 3 était pas moche graphiquement. Même maintenant, en y jouant, ça me choque pas. C'est pour un Call of Duty. Après, on est habitué avec Call of Duty à avoir des graphismes un peu en dessous des autres jeux. Mais bon, avec le gameplay et tout ça qui suit derrière, souvent ça rattrape largement les problèmes graphiques que la série Call of Duty a eu pendant pas mal de temps. Maintenant, maintenant ils sont corrects quand même graphiquement. Et donc ouais, Advanced Warfare. Alors Advanced Warfare, je vais en surprendre certains, mais je vais le mettre ici. Oui. Bon,
peut-être que Call of Duty 4 et World at War ne vont pas apprécier, mais en même temps Call of Duty 4 et World at War, il faut comprendre que moi c'est des jeux qui m'ont moins marqué parce que j'ai pas commencé la licence par ça. Je les ai découverts après Black Ops 1 parce que j'ai commencé à jouer à Call of Duty à partir de Black Ops 1. Et du coup, forcément, Advanced Warfare s'en trouve là, mais bon, après, c'était des très bons Call of Duty, mais après, mon classement, j'avais pas trop le choix. En vrai, Call of Duty 4 et World at War, on est bien d'accord, ils sont quand même au-dessus de Advanced Warfare. Voilà. Parce que Advanced Warfare, il est un cran en dessous, mais il est un cran au-dessus de Black Ops 3. Donc c'est assez particulier, parce que je trouvais que... Et si je l'ai mis là, en fait, c'est parce que j'avais pas trop le choix. Mais en vrai, Advanced Warfare, je vais expliquer pourquoi je le mets là. Parce que selon moi, je trouve que graphiquement, non, pas graphiquement, au niveau du gameplay, il essaie d'apporter quelque chose quand même. Ça restait assez arcade pour un Call of Duty, malgré le fait qu'il y avait les jetpacks, tout ça. Mais c'était un très bon Call of Duty, Advanced Warfare, je trouve. Il est assez maniable, les jetpacks c'était excellent. Le mode zombie après qui est arrivé en DLC, c'est pareil, j'y ai joué, franchement je trouvais qu'il était assez sympa le mode zombie, malgré le fait qu'il y avait les jetpacks et certains trucs qui étaient un peu chiants avec le zombie de Advanced Warfare. Je trouvais qu'il était assez sympa, il essayait de proposer quelque chose de nouveau. En revanche, problème c'est que quand même la campagne elle est vraiment pas marquante. Je suis désolé mais ils avaient fait venir qui déjà, Kevin Spacey. Kevin Spacey, bon, je ne connais pas l'acteur, mais ils ont essayé de faire venir un acteur pour faire genre, waouh, c'est incroyable, la campagne, elle est extraordinaire, tout ça. Mais au final, le personnage, il m'a pas trop marqué, hein, surtout que je crois que c'est le méchant du jeu. Enfin, vous voyez, je sais même pas qui sont les méchants, qui sont les gentils dans la campagne, parce que la campagne, elle est vraiment, franchement, celui qui se souvient de la campagne d'Advanced Warfare, je lui tire mon chapeau parce que moi j'ai oublié. Je sais même plus où elle commence la campagne, je sais même pas où elle finit. Il n'y a pas de missions qui m'ont marqué dans la campagne d'Advanced Warfare. En tout cas, pas à ma connaissance. Par contre, le multi et le zombie, c'est vrai, ont été pas mal sur Advanced Warfare. Même si le zombie, fallait l'acheter en DLC. Et ça, par rapport aux autres Call of Duty qui sont Black Ops, ça fait mal quand même de devoir payer pour avoir accès au mode zombie. Mais bon, après, à la base, ça n'avait pas été prévu pour ça. Et après, il y avait aussi un mode d'opération spécial, je crois aussi un peu particulier. Enfin, je sais plus trop quoi. Par contre, j'y ai pas joué malheureusement à ça. Mais ouais, Advanced Warfare est là. Donc, je pense que c'est pas mal. Après, sinon, au niveau de la tier list en général, je pense que ouais, je suis satisfait de mes choix. Voilà. Même si c'est vrai que Advanced Warfare ça me fait un peu bizarre de le mettre à côté de World at War et Call of Duty 4, mais bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir, hein. Il manquait une catégorie entre deux, je pense. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que je fais ma tier list et les autres en bas, on les met pas parce que j'y ai pas joué. Infinite Warfare, j'y ai pas joué, mais bon, je pense qu'il est vraiment, il vaut vraiment pas le coup d'être joué. Parce qu'Infinite Warfare c'est le pire de la licence de ce qu'on m'a dit tout ça, donc forcément ça m'a pas du tout intéressé. J'avais pas envie d'y jouer quoi. Par contre ce qui me dérange c'est que j'aurais bien voulu mettre mon petit Modern Warfare 2019, malheureusement la playlist, la tier list n'a pas été mise à jour depuis. J'aurais bien voulu mettre mon Modern Warfare 2019 quand même dans le S. Oh putain. J'aurais voulu le mettre dans le S en orange, je pense, parce que franchement, Modern Warfare 2019 avec le mode Warzone, il aurait mérité d'être dans ce classement et d'être dans la catégorie orange parce que j'y ai joué en plus, donc je peux donner mon avis, je pense. Et franchement, excellent. Modern Warfare 2019, voilà, c'est un petit regret qu'on aura dans cette vidéo, c'est que je n'aurais pas pu le mettre. Et pourtant, il était excellent. Quand même que ce jeu, même la campagne je l'ai pas faite, mais j'ai pas de doute, peut-être qu'un jour je ferai la campagne de Modern Warfare 2019, qui sait, on le fera peut-être même en vidéo, on ne sait pas, on verra bien. Mais pour ça il faut que j'investisse dans du matos gaming, parce que je ne veux plus filmer mes vidéos avec une caméra, voilà. Histoire que ça donne envie aux gens de regarder des vidéos gaming sur ma chaîne, parce que là ça donnait pas envie. D'ailleurs une vidéo où je réagis à une de mes anciennes vidéos de ma chaîne arrivera prochainement sur la chaîne, normalement. Alors je sais pas si elle arrivera après celle-là ou avant celle-là, mais ne vous inquiétez pas, elle arrivera. Et voilà quoi, j'espère que
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était ma petite tier list. Bon, elle est pas piquée d'un don pour ressusciter une expression qui avait disparu depuis quelques temps. Pas piqué d'un don. Voilà, petite playlist. Call of Duty. Pourquoi je prends l'accent du sud? Je ne comprends pas, écoutez. Hein. Ben, je crois que c'est tout. Et j'espère qu'il va arrêter de faire chaud dans les prochains jours. Passer une bonne fête nationale. Ce personnage. Et puis voilà. Hein. Bonsoir tout le monde. Pourquoi je fais René? Il a fait Castex, après il est passé sur René, mais on n'a pas vu la différence d'ailleurs, hein, parce que les deux en fait ils ont tous l'accent marseillais. En fait dès que j'imite quelqu'un, il a l'accent marseillais. Voilà. On va décéder de canicule, hein, parce qu'on tourne ça, on est le 13 juillet, on est en train de cramer. La nuit a été chaude. La nuit a été chaude. C'est un son de Indochine, voilà. La nuit. C'était Rico Studio pour la vidéo tier list de Call of Duty. À la prochaine pour une nouvelle. Putain, mais faut que j'arrête avec cet accent. C'est pas possible. Bon, on va finir la vidéo avec l'accent du sud. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Passez une bonne fête nationale, comme j'ai dit. Et n'oubliez pas de mettre. Non, bon, je vais arrêter. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains vidéogrammes, comme disent certains. Voilà. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.